La scène créolophone prend de la place de plus en plus dans le paysage musical français, donc l'idée c'est de montrer nos spécificités dans notre belle langue locale, quoi. Donc moi c'est T2I, auteur, compositeur, interprète, designer graphique et réalisateur, originaire de Roura, et je développe tout un univers musical et visuel que j'aime bien appeler l'univers fruité, avec beaucoup d'influences de chez moi, donc d'Amazonie, quoi, en Guyane. J'ai commencé au lycée à m'exprimer par la musique. Je précise bien m'exprimer par la musique parce que mon expression artistique a commencé par le visuel au collège. Mais la musique est arrivée au lycée et j'ai commencé par la dancehall, comme beaucoup je pense en Guyane. Et de fil en aiguille, par la culture américaine hip-hop qui a été ramenée dans mon foyer par mes grands frères, je suis tombé dans le hip-hop. J'ai commencé à écrire mes premiers textes avec des amis. Au moment où il me faut des instrus, donc j'apprends à composer. À un autre moment il me faut des visuels, donc j'apprends à faire mes clips. Là maintenant j'ai pas mal de casquettes et ce qui me permet d'aller au bout de ce que j'ai en tête artistiquement. Voilà, c'est toute la maturité que j'ai récupérée à travers ce projet Fruit là, je vais pouvoir aller encore plus loin et ce prochain titre qui s'appelle Aïssacé, c'est le résultat de tout ça. Donc là le fruit il a mûri quoi. En fait depuis dans le dernier interview, il y a eu au moins 7 ou 8 clips qui sont sortis. Il y a Paysage perdu, ce qui est un clip qu'on a tourné au Sénégal, la première fois que j'allais en Afrique de l'Ouest, parce que j'ai fait un featuring avec un rappeur qui s'appelle Elzo Jamdong. Donc il y a eu Paysage perdu, il y a eu Histoire de famille, PAMP, réalisés tous par mes soins. Donc là aujourd'hui nous sommes à La Place, le centre culturel dédié à la culture hip-hop sur Paris, pour l'avant-première du clip et du titre Aïssacé. C'est quelque chose que j'adore faire avant de sortir les trucs sur les plateformes, c'est de créer un petit événement où on peut se voir, on peut se parler, on peut boire un petit coup de jus de fruits, je précise, et parler un peu plus longuement des différents concepts qui sont derrière chaque image. C'est important pour moi de revenir dans mon rap avec ma langue maternelle parce que je peux pas parler de réappropriation culturelle en parlant de rap fruité, etc., sans m'exprimer dans ma langue maternelle parce que dans mon foyer, depuis que je suis tout petit, on parle un mauvais français, mais on parle un créole hyper soutenu, quoi. Donc c'est assez naturel pour moi de reprendre mes marques sur ça, sachant que quand j'ai commencé la musique, je faisais tous mes sons en créole. Et en vrai, je pense que c'est un peu rythmé par mon évolution aussi professionnelle parce que je suis venu sur l'Hexagone pour les diplômes. Du coup, un moment arrive où je suis entouré que de francophones, donc mes raps sont teintés de francophonie. Et là, depuis quelques temps, je rentre beaucoup plus souvent au pays depuis que je me suis lancé à 100% dans la musique, ce qui fait que mon rap pas les créoles tout long, quoi. Et du coup, ce qui fait que quand j'ai écrit, ça revient, ça c'est jamais parti, mais bon, ça vient naturellement.